Aujourd'hui, on va explorer une idée assez vertigineuse. Et si l'immortalité, ce n'était pas un rêve lointain, mais un potentiel qui dort au cœur même de nos cellules? Une capacité qui attendrait, tout simplement, qu'on appuie sur un interrupteur. Et si cet interrupteur, c'était notre propre conscience? Imaginons un instant que la mortalité ne soit pas du tout une fatalité biologique, mais une simple croyance. Un programme qu'on exécute en pilote automatique, sans même s'en rendre compte. La vraie question devient alors, est-ce qu'on peut changer ce programme ? C'est précisément le voyage qu'on entame ensemble, un périple où la physique quantique la plus pointue rencontre la sagesse de traditions millénaires, comme la philosophie non-dualiste de l'Advaita Vedanta. On va voir comment cette fusion incroyable pourrait bien redéfinir les limites mêmes de ce qu'on appelle la vie. D'abord, première étape, il faut déconstruire notre idée de la mort. Et si ce n'était pas une fin inévitable, mais plutôt une sorte d'instruction, une dette d'expiration, si on veut, que la conscience, sans qu'on le sache, imposerait elle-même au corps. On en arrive maintenant au principe fondamental de toute cette thèse, ce point de convergence incroyable où la physique moderne semble dire la même chose que les mystiques depuis des siècles. La conscience n'est pas un produit de la matière, c'est elle qui en serait la source, la créatrice. Ce concept, c'est ce qu'on appelle le panpsychisme quantique. L'idée, c'est que la conscience n'émerge pas du cerveau. Elle est là, depuis toujours, comme une caractéristique fondamentale de l'univers. Et ça résonne parfaitement avec les enseignements de l'Advaita, qui affirment depuis des millénaires que tout est conscience, que tout est un. Et concrètement, comment ça marcherait ? Eh bien, en physique quantique, avant qu'on l'observe, la réalité existe sous forme d'une onde, de pur potentiel. C'est un champ d'information. Et c'est l'acte même d'observer qui force ce champ à se cristalliser en une particule, en une forme visible. En d'autres termes, l'observateur crée littéralement la réalité qu'il perçoit. L'idée vraiment cruciale dans cette perspective, c'est que notre essence véritable n'est pas le corps physique, mais bien ce champ d'information. Et dans cette logique, la mort du corps n'altère absolument pas qui nous sommes. Notre âme, cette conscience, elle, serait par nature éternelle. Bon, mais alors, comment tout ça se traduit au niveau biologique ? L'argument, c'est que le plan de l'immortalité est déjà là, encodé dans notre génétique, il attendrait simplement le bon signal pour s'activer. Et là, la nature nous offre un exemple assez incroyable. Une méduse capable de rajeunir indéfiniment. Elle inverse son cycle de vie grâce à un gène bien précis, le gène FO3. Ce qui est vraiment troublant, c'est qu'on a retrouvé ce même gène dans notre ADN à nous. Il serait juste inactif. Tout ça vient renforcer l'idée que notre état naturel, au fond, ce serait l'éternité. La mortalité ne serait donc pas notre nature profonde, mais plutôt une information acquise, une sorte d'instruction qui serait venue corrompre le programme d'origine de nos cellules. Alors, la grande question, comment fait-on pour activer ce potentiel ? C'est là que la conscience revient sur le devant de la scène. Elle agirait comme l'interrupteur qui va réveiller notre code génétique et lui rappeler sa véritable nature. Et là, c'est un tournant majeur dans la réflexion. Notre biologie ne serait pas une fatalité, non, elle serait plastique, malléable. Et ce serait notre esprit, notre conscience qui lui donnerait ses instructions, à chaque instant. L'activation se produirait donc par un changement radical d'identification. Au moment où la conscience réalise sa nature divine, un concept central dans l'Advaita, elle envoie un tout nouveau plan à ses cellules, un plan de perfection qui leur fait se souvenir de leur état originel, de leur nature éternelle. C'est ce processus qu'on appelle la spiritualisation de la matière. La conscience éveillée transmet directement son état de perfection aux cellules et en faisant ça, elle leur donne une nouvelle instruction. Dépasser les programmes de vieillissement et de mort pour pouvoir se régénérer à l'infini. Et alors, au bout du compte, quel est le résultat de cette transformation ? C'est l'émergence de ce que de nombreuses traditions appellent le corps de gloire, c'est-à-dire la manifestation physique et tangible de notre conscience divine. Les capacités qui en découlent peuvent sembler complètement surnaturelles. Mais dans cette logique, elles seraient juste l'expression naturelle d'un corps qui obéit totalement à la conscience. La régénération infinie, la lévitation et même la manifestation d'objets, tout ça deviendrait possible à partir du moment où la conscience ne voit plus aucune séparation entre elle-même et la matière. Le but ultime, donc, ce n'est pas de s'échapper du corps, bien au contraire. C'est de le transformer en un véhicule parfait, en un costume qui exprime physiquement l'état de conscience divin qu'on a réalisé à l'intérieur. En fin de compte, le message central de toute cette exploration, c'est que la conscience serait la clé maîtresse. C'est elle qui écrit le programme, elle qui structure l'ADN, et c'est elle qui détient le pouvoir de réveiller notre potentiel pour une vie sans aucune limite. Et on se quitte sur cette question, est-ce une simple théorie lointaine ou est-ce une possibilité qui sommeille en chacun de nous, là, maintenant ?
Les sources qu'on a explorées suggèrent que cette capacité n'est pas réservée à quelques-uns. Elle serait un droit de naissance, un potentiel qui n'attend qu'une chose, qu'on le reconnaisse.